Un autre été très tendu. Comme l'année dernière, l'hôpital public amorce cette rentrée à bout de souffle. Ces dernières semaines, plusieurs services d'urgence en France n'ont tenu qu'à un fil, faute de moyens. À Nantes, où les syndicats ont même dénoncé des décès en zone d'attente, on manifeste aujourd'hui pour soutenir l'hôpital. On réclame des lits et des bras pour le service public. Un système qui, autrefois, était un modèle d'humanité, se trouve aujourd'hui étranglé par des politiques de rentabilité à outrance et une vision purement comptable du soin. On ne peut plus venir aux urgences comme on veut. Voilà pourquoi je suis là en tant que retraité et ancien ouvrier à l'hôpital. Ma femme est tombée malade il y a un peu plus d'un an. On a téléphoné au 15 pour qu'elle puisse venir aux urgences. Ils l'ont envoyée aux nouvelles cliniques. Et aux nouvelles cliniques, il fallait faire la queue, elle avait un problème cardiaque. Il a fallu la ramener après sur l'Hôtel-Dieu. Moi, j'ai quand même envie d'être accueillie de bonne façon dans les hôpitaux. Et là, je trouve que le personnel ne peut plus faire son travail et il faut leur donner des moyens. Les médecins font un boulot extraordinaire de coordination, mais derrière, ça ne suit pas, quoi. L'hôpital travaille en situation dégradée totalement. Ici, les syndicats ont dénoncé cet été la mort de 4 personnes en zone d'attente des urgences. Elles auraient été victimes de délais trop longs. La direction de l'hôpital parle, elle, plutôt d'une personne décédée après avoir été prise en charge. Et qu'on essaie de faire comprendre aux gens que, il y a des choix politiques qui aboutissent à moins de moyens, qui aboutissent à une baisse de la qualité des soins et qui aboutissent à des morts au bout, en fait. C'est assez simple, l'équation. En 2023, un service d'urgence sur 4 en France avait dû fermer au moins une fois durant l'été, selon le syndicat SAMU Urgence de France. En attendant les chiffres les plus récents, les hospitaliers décrivent cette année une situation au mieux stable, voire dégradée. Le ministère de la Santé lui assure qu'il y a une légère amélioration. Comment ça s'est passé d'abord cet été? Comme les autres. On est confronté à ce manque de moyens et c'est difficile pour nous. Ouais. C'est les fermetures d'établissements autour de Nantes, c'est ça Ouais, sur la région, ouais. Notamment au nord du département, l'hôpital de Blain, l'hôpital de Cholet aussi, dans le 49, qui a des difficultés. Il y a eu l'hôpital de Mans, donc c'est vraiment une région là, qui commence à être sinistrée. Les soignants sont épuisés. L'absentéisme est majeur du fait de nombreux arrêts de maladie. Les collègues sont particulièrement atteints dans leur valeur professionnelle puisqu'ils ont le sentiment de ne plus pouvoir prodiguer des soins de qualité. Ailleurs en France, certains ont utilisé tous les moyens pour se faire entendre cet été. À Brest, des soignants ont noté sur le mur de l'hôpital tous les patients de plus de 75 ans qui ont attendu plus de 12 heures aux urgences. Et des maires bretons ont même signé des arrêtés pour mettre en demeure l'État et le forcer à déclarer un plan d'urgence pour l'accès aux soins. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Ah, ça c'est difficile. Hein. Sûrement des moyens, des médecins, des infirmiers, du dynamisme et de la volonté politique sûrement. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde pour sauver l'hôpital public ici. Ça vous déçoit un peu, ouais? Oui, c'est un peu décevant, oui, parce que les gens râlent, mais ne viennent pas manifester pour sauver l'hôpital public. Mais c'est pas normal de faire attendre des gens. Il y a des gens qui meurent aux urgences, dans les couloirs des urgences. Pour un pays dit civilisé, c'est totalement insupportable.